Bonjour, petite analyse sur Solana en petit time frame de 1 heure. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Donc ici, si on prend la time frame de daily déjà, donc là, on est toujours sur un mouvement haussier, d'accord? Mais on va ici analyser en petite time frame en 1 heure. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a de l'imbalance ici en H4, ici en dessous. Donc si je me mets là, on voit qu'ici il y a un tout petit peu d'imbalance en H4, c'est assez pertinent, plus pertinent que le H1. On voit qu'ils ont fait ici je vais cacher tout ça, une zone de liquidité. Vous voyez, ils sont en train de faire une zone, ils ont fait une zone de liquidité ici, une création de liquidité. Donc ici ils ont fait une trade line, donc 3 points de contact, 1, 2, 3 points, qui est considéré comme une résistance oblique par la majorité des traders. Donc le composite man le sait très bien. Donc le composite man peut venir chercher toute la liquidité ici, ensuite venir chercher toute la liquidité qui se trouve ici avant de faire des plus hauts. D'accord? Mais on voit ici également que j'ai placé un retracement de Fibonacci de là à là, qu'on n'est pas revenu au 61,8, on est revenu à 0,5, c'est déjà pas mal, mais sachant qu'il y a de l'imbalance ici en H4, à mon avis, ils peuvent venir d'abord mitiguer tout l'imbalance ici avant de faire des plus hauts, ou alors ils vont venir comme ceci récupérer la liquidité qui est au-dessus de la trade line, venir ensuite récupérer la liquidité ici, faire une accumulation, mitiguer peut-être l'imbalance, et puis après l'objectif suivant ce sera cet objectif là, donc le plus haut ici. Donc on sera à peu près 163 dollars, quelque chose comme ça. Donc il faut surveiller la structure ici pour savoir si ça fait ici une distribution ou si on descend tout de suite. Donc si on descend tout de suite, qu'on crée encore de la liquidité, qu'elle est récupérée, qu'on voit des equal low, des equal high, qu'ils viennent mitiguer les equal low, enfin liquider les equal low avec une mèche comme ça, ensuite qui casse le dernier plus haut, on peut considérer qu'on est parti pour le mouvement haussier. Et inversement, s'ils font d'abord ceci, qu'ils font un mouvement haussier, qu'ils font à nouveau des equal low, des equal high, qui viennent récupérer la liquidité qu'ils ont créée ici, après ils cassent ici et après on fera des plus bas pour venir ensuite faire des equal low, des equal high, liquider, récupérer la liquidité, casser et puis on repartira jusqu'à ce niveau là tant que ce plus bas n'est pas cassé. Si maintenant le marché décide de faire des plus bas, on part pour une autre structure, mais actuellement on est sur un mouvement haussier comme je l'ai dessiné avec cette courbe là. Donc voilà, soit ceci, soit alors on pourrait éventuellement penser à, je ne vais pas vous mettre celle-là, je vais vous mettre celle-ci, de là à là, en faisant ceci et ça. Voilà. Soit le scénario 1, ici en jaune, je pourrais mettre comme ceci. Après je vais prendre le pinceau, le 1 ici. Soit le scénario ici en vert, ou en bleu comme ceci, que je vais vous mettre ici en numéro 2. Voilà. Donc ça pourrait être ce scénario 2 ou ce scénario 1 tant que ce bas n'est pas cassé. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur la façon d'analyser la chose. N'hésitez pas à mettre un like ou me dire ce que vous n'avez pas aimé dans les commentaires et pour que ça reste constructif. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse ou une prochaine vidéo. Ciao ciao.